Bienvenue à chacun. Je ne sais pas si vous qui êtes sur Zoom entendez le merle qui se livre à un chant extrêmement mélodieux. Ça semble un peu sacrilège de parler quand on entend les trilles du merle. Profondément, ce que l'on partage ici, c'est un silence. Le silence. Le seul qui soit. Celui que chacun d'entre nous connaissons depuis toujours. Celui dans lequel on s'abandonne avant de s'endormir tous les soirs. Et celui dont on émerge le matin. Ce silence qui est là entre chaque pensée, mais qui est également l'arrière-plan de toute pensée, de toute perception. Ce silence ne nous a jamais fait défaut. Il ne s'oppose à rien. Et il est rarement remarqué. Alors je suis très heureux de partager avec vous ce rappel, le rappel au silence. Ce silence que nous sommes de toute éternité, qui n'a pas de caractéristiques objectives, qui n'a pas de dimension, qui n'a pas de taille, qui n'a pas de couleur, et dans lequel tout semble pouvoir se déployer. Les pensées, l'imaginaire, les concepts, la mémoire, les sensations, les émotions, les sentiments, et toutes les perceptions, sans qu'il en soit le moins du monde affecté. C'est étrange parce qu'on a passé une grande partie de notre vie à chercher ce silence et les bienfaits qui sont inhérents à ce silence. Mais peut-être qu'on l'a cherché là où il n'est pas, dans les choses, dans les expériences, dans le monde, dans tout ce qui vibre. Pourtant, tout ce qui vibre, tout ce qui apparaît et disparaît, le monde, le corps, les pensées, sont faits de ce silence. Le chant du merle, là, naît et meurt dans ce silence que nous sommes. Tous les sons que nous entendons naissent et meurent dans ce silence. On nous a appris que c'était les oreilles qui écoutaient les sons, le cerveau, quelqu'un. Mais quand on fait une expérience directe, on voit bien que le son apparaît sans aucune distance en nous. Et si vraiment l'on se rend compte de cela, il se pourrait bien que s'en suive un sacré étonnement. Parce que si les sons apparaissent à 0 cm de vous, sans distance, c'est comme les vagues qui s'élèvent dans l'océan. Il n'y a pas de distance entre la vague et l'eau.
Il y a de multiples histoires zen qui nous racontent comment un moine s'éveille soudain au son d'une cloche, au chant d'un oiseau, au ruissellement d'une rivière proche, au son que fait un outil qui tombe. Il suffit parfois d'un rien pour que le rien se révèle. La vacuité du silence se révèle en nous. Pour voir qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le son, nous devons descendre profondément vers ce fond sans fond qui écoute avant qu'il y ait les filtres de croyance, de jugement, de comparaison. En général, dans le quotidien, on écoute à partir de ce filtre d'opinion, de préférence, à partir de l'idée que je suis quelqu'un qui écoute, un homme, une femme, un humain. Et puis on voit que toutes ces idées, tous ces concepts, toutes ces images sont aussi des bruits, des sons, des vibrations qui apparaissent, qui disparaissent, comme le chant du merle, comme ma voix, et peut-être comme cette voix qui dans votre tête en ce moment chante ces rengaines ou ces mélodies, mais qui sont toujours du connu, parce que ça vient du passé. La mémoire, la pensée, ça vient du passé. Tandis que ceux-là qui écoutent en cet instant, c'est frais, nouveau, ouvert, innocent. Et tu es cela. Tu es cette innocence, cette écoute qui ne veut rien. Cette écoute qui est avant les jugements, les comparaisons. Cette écoute qui est avant l'idée que je suis quelqu'un qui écoute. Avant toute demande. Il y a simplement écoute. Alors comment ça se fait qu'au son d'une cloche, un moine zen s'éveille? Sans doute parce que tant que le son envahit le champ de l'écoute, on suit avec intensité, on est tellement attentif au son qui nous surprend. On est avec lui, on vibre avec lui, on le connaît de l'intérieur, on est lui. On se rend compte que connaître le son, c'est être le son. En hébreu, le verbe connaître et pénétrer ont la même étymologie. Et Annick de Souzenel avait une façon merveilleuse de traduire le mot connaître, descendre amoureusement dedans. Il y a cette intimité qui peut être là lorsqu'on est délivré de toute comparaison, de tout étiquetage. Et du coup, en embrassant complètement le son, en faisant un avec lui, il diminue tout d'un coup, il disparaît. Qu'est-ce qu'il reste ?
Quand le son disparaît, est-ce que vous disparaissez avec lui? Est-ce que le silence s'éteint avec le son? Vous suivez le son, vous êtes attentif au son. Et puis tout d'un coup, le son n'est plus là. Mais vous, vous êtes là. Quelque chose est là qui n'est pas quelque chose, qui est conscient. Et qui se connaît lui-même. On appelle ça je. Je est cela qui se connaît lui-même. Est-ce qu'un son se connaît lui-même? Est-ce qu'une sensation se connaît elle-même? Est-ce qu'une image, une pensée, un concept, une idée se connaît elle-même? Est-ce qu'une perception se connaît elle-même? Non, la perception, elle est connue. Vous la connaissez. Toi, tu la connais. La pensée ne connaît rien. Elle est elle-même connue. Ce que l'on nomme la personne ne connaît rien, ne goûte rien, ne sent rien. Elle est perçue. Toi, tu es avant la perception, avant la pensée. Et tu connais, tu es connaissance. Voilà ta vraie nature. C'est juste que cette connaissance s'était prise au piège de ceux qu'il connaissait, de ce qu'elle connaissait. De certaines perceptions plutôt que d'autres d'ailleurs. Et ainsi, cette connaissance, cet espace de connaissance, de conscience, qu'on appelle « je suis », ce sentiment d'être qu'il y a en chacun de nous, il a commencé à se confondre avec les perceptions, avec ce qu'il n'est pas. Et petit à petit, il y a une sorte d'égrégore énergétique, de château de cartes d'imaginaire qui s'est cristallisé. Et on s'est pris pour quelqu'un, pour une personne, pour un humain. Pour un petit garçon, pour une petite fille. Et on nous a dit que ce petit garçon, cette petite fille était conscient. On a commencé à croire que la conscience était enfermée dans un corps, dans un sac de peau à forme humaine. Et on s'est senti à l'étroit, à raison. Et on a passé notre vie à poursuivre des chimères. Parce que tant que cette conscience, qui est sans forme, qui est illimitée, qui est libre, s'oublie elle-même, en se prenant pour une chose, pour quelqu'un, alors l'accès au bonheur passe par une accumulation d'expériences. L'être est oublié. Et on commence à cette folle course en avant sur le fil du rasoir pour accumuler, pour devenir. Alors qu'il suffit d'écouter le son du merle, un accord de guitare, n'importe quel son, pour réaliser en cet instant même
que cette écoute, ce silence, le royaume est déjà là. Dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, on dit « Cherche le royaume, découvre le royaume en toi, et tout te sera donné. » Et c'est ça qu'on partage ensemble ici ce soir, dans cette petite réunion. Et merci d'être là, parce que chacun d'entre nous, nous soutenons cette curiosité, cette ardente curiosité qui nous amène à interroger ce qu'on a appelé la réalité, à remettre en question ce que nos parents, nos instituteurs, nos professeurs nous ont dit qu'on était. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partager cette vérité de qui nous sommes. C'est d'ailleurs le satsang qui signifie se rassembler autour de cette vérité, autour de ce silence qui est déjà là en chacun de nous. Quand on reconnecte avec ce silence, qui avait toujours été là, la quête de plus s'arrête. Parce que toute quête, finalement, est là parce que ce silence a été oublié. Et on peut s'en souvenir en un claquement de doigts. Et ce souvenir-là, il ne passe pas par la mémoire. C'est la conscience elle-même qui se reconnaît elle-même. Quand vous écoutez le son, vous êtes attentif au son. Et puis tout d'un coup, le son n'est pas là, n'est plus là. Et qu'est-ce qui se passe? Le silence se retourne vers lui-même. L'attention n'a plus rien sur quoi se porter, soudain. Et l'attention se retourne, comme on dit. En fait, c'est pas vraiment qu'elle se retourne à 180 degrés, comme on dit, dans la vision sans tête, et que je dis parfois aussi. Non, en réalité, l'attention, c'est une tension vers, comme un élastique qui serait tendu vers quelque chose, vers une pensée, vers un son. Et tout d'un coup, le son n'est plus là, et c'est le moment où l'attention se relâche dans sa propre source. C'est le moment où le silence est conscient du silence. Ce n'est pas une connaissance objective, puisque le silence n'est pas un objet pour lui-même. Ou alors il est le sujet et l'objet qui se fondent et se confondent. Et lorsque le silence prend conscience du silence, lorsque la conscience prend conscience du fait qu'elle est consciente, lorsque l'être en nous, tout d'un coup, réalise qu'il est en train d'être, sans les mots, le mental dira « je suis ». Mais l'être, tout d'un coup, se sait être, à nouveau. Et lorsque cette simple reconnaissance a lieu, tout ce que l'on cherchait nous est donné. On cherche quoi? On cherche le bonheur. Le bonheur, c'est la paix, absence de conflit, absence d'agitation. On cherche la complétude, être complet. On se croyait incomplet, indigne, coupé. Et tout d'un coup, à nouveau, la plénitude est là, la complétude est là. Et enfin, on réalise que ce silence qui se redécouvre n'est pas séparé du son, n'est pas séparé des couleurs, des formes. Et à nouveau, il y a un sentiment de, moi j'appellerais ça l'intimité. On peut appeler ça amour, mais de non-séparation en fait. Il n'y a pas de séparation. Et il y a aussi un sentiment de liberté qui est éprouvé.
pas la liberté d'obtenir, d'avoir, la liberté de guérir d'une maladie, ou la liberté de rester avec la personne qu'on aime, ou la liberté de choisir, non. La liberté d'être. D'être cet être qui ne dépend de rien pour être. Et donc la paix, la joie, l'amour ne dépendent de rien ni de personne. Comme disait Laurent de la Résurrection dans son superbe texte, la Maxime spirituelle, fin 17e, il disait, c'est pas la peine de chercher Dieu dans l'église. On peut simplement revenir dans la chapelle silencieuse du cœur. C'est là. Tu es déjà ce que tu cherches. Je suis ce que je cherche. J'avais juste, par erreur d'attention, par ouï-dire, par absence d'investigation, de curiosité, par absence de désir de vérité, j'avais cru que ce jeu était un corps, un mental, une histoire, un caractère, avec des desiderata, des j'aime, je n'aime pas, des préférences. Toutes nos fantasmagories, soudain, là, elles se dissolvent. Et laissent place à ceux qui avaient toujours été là, qui étaient là en arrière-plan, qui attendaient amoureusement, avec une patience infinie, qu'on s'y abandonne. Alors, est-ce que quelque chose vous manque? Ça pourrait être ça, le thème du satsang. Où est le manque? Qui manque de quelque chose? En même temps, l'ingrédient unique de cette rencontre, c'est l'honnêteté. Donc, s'il y a le moindre manque, l'impression de manque, je vous invite à en faire part. Et puis nous pourrons ensemble voir, sentir si c'est vrai. Parce que peut-être que le manque est une illusion. Peut-être. Et si c'est une illusion, eh bien c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on peut apprendre à faire la différence entre un serpent et une corde, entre un Père Noël et notre oncle. On peut apprendre. C'est ça l'invitation du satsang, c'est de ne pas être dupe et retrouver cette liberté qu'on pressent être, bien sûr. Est-ce que quelque chose manque au silence? Est-ce que le silence a besoin de s'éveiller? Est-ce que le silence a des besoins?
Est-ce que tu réalises que tu es ce silence, avant les mots, avant les pensées, avant la perception? Il y a cette histoire que l'on raconte dans diverses traditions où le disciple demande au maître « Qui es-tu » Le maître ne répond pas. Après un long silence, à nouveau, le disciple redemande au maître « Qui es-tu » Toujours pas de réponse. Et là, il y a un long silence. Et il revient à la charge une troisième fois. Le disciple demande « Mais qui es-tu ? Pourquoi ne veux-tu pas me répondre ?» Et après un très long silence, le maître dit « Je t'ai répondu 3 fois, mais tu ne m'as pas entendu. » Jésus aussi, quand il est chez Hérode, Hérode lui demande « Qui es-tu » et il ne répond pas. C'est pas par arrogance, mais notre être ne parle pas. L'être ne parle pas, mais la première parole de l'être, c'est « je ». Ou du moins, c'est le nom de l'être, c'est « je ». Et si on est honnête là, tous, si on enlève toute pensée, toute mémoire, toute référence au passé, au temps, si l'on fait abstraction des sensations du corps, juste momentanément, des douleurs qui sont peut-être là, des sentiments, des émotions. Si l'on fait abstraction du monde, des sons, des odeurs, des goûts, des couleurs, si on pouvait, en un simple geste, couper toutes les portes de la perception, comme on nous y invite dans le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un texte essentiel du tantrisme shivaïque du Cachemire. On bloque avec les doigts, les yeux, les oreilles, la bouche, la peau. C'est un petit peu symbolique, mais vous pouvez le faire si vous souhaitez. Mais en tout cas, faites abstraction de toute perception, toute sensation, toute pensée. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire même en l'absence de toute perception, toute pensée? Bien sûr, il vous faudra faire référence à la pensée pour dire qui vous êtes. C'est une expérience de pensée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire si on a tout enlevé, si on a enlevé tout ce qu'on n'est pas, ce qui n'est pas essentiel à notre être? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux dire, Thomas? Ou Emmanuel, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, je te vois, Thomas.
Bien. Je te vois, Emmanuel. C'est bien. Ça ne peut rien dire. Non. Essentiellement, comme il est dit dans la Brihadaranyaka Upanishad, ça fait des années que je m'entraîne à le dire. Brihadaranyaka Upanishad. On dit que Brahman, c'est ni ceci ni cela. Donc, réponse juste. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire si on voulait dire quelque chose? Si on devait dire quelque chose, quelles seraient nos premières paroles? Quelle serait la première émergence de l'être en l'homme? Qu'est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, moi je dirais je ne sais pas. Ouais. Ah, si. Ah ouais. Ah oui, toi, t'es en train d'être et tu sais pas. Mais tu sais quelque chose. Pourtant. Je suis conforme, je suis conscient. Voilà. Et Et oui, tu es en train d'être. Et cet être se connaît lui-même. On prend juste pas le temps d'en être étonné, ébahi, émerveillé du simple fait que nous soyons en train d'être. Et on passe à autre chose. Et les pensées, les perceptions semblent recouvrir « je suis ». Est-ce que tu le vois ça, Emmanuel? Est-ce que tu vois ce processus? Et dès que je suis, dit je suis Emmanuel, je suis un homme, apparemment, je suis un père, si tu es un père, un frère, un citoyen, je mesure tant, je pèse tant, j'ai tel âge, je à tel âge. Hop, coupure. Et maintenant que j'ai pris la corde pour un serpent, maintenant le serpent, pour être heureux, il va falloir qu'il aille grappiller du bonheur. Mais le serpent, il n'a jamais existé en fait. C'est une illusion totale. Ça a toujours été une corde. Et donc on commence à chercher le bonheur là où il n'est pas. Il n'y a pas de problème avec le fait d'être en activité, d'être en interaction, ça c'est merveilleux. L'amitié, l'amour, l'aventure. Mais à partir du moment où je suis recouvert par la croyance je suis un tel, je suis quelque chose, et j'ai un âge, etc. J'existe dans le temps, je suis né, je vais mourir, je dispose d'un libre arbitre, et blablabla. Ensuite, le bonheur qu'on cherche, on croit uniquement pouvoir le trouver auprès d'un autre, d'une expérience, etc. Alors que tu es le bonheur que tu cherches. C'est un autre mot, le bonheur, c'est un autre mot pour dire le royaume. Hein, le paradis, c'est le bonheur. Dans la terminologie chrétienne, je suis convaincu que c'est le bonheur. C'est la même chose. Et Maître Eckhart nous dira, 13 siècles après la crucifixion, si elle a bien eu lieu, que pour entrer au paradis, il faut être pauvre en esprit. Et il va appeler cette pauvreté en esprit bienheureux les simples d'esprit. Oui, bienheureux les pauvres en esprit, les simples en esprit. Ce qui ne signifie pas qu'il faut être un idiot, mais juste ne pas être attaché à nos savoirs, à nos possessions, et à l'idée d'être quelqu'un qui pourrait avoir un libre arbitre. Maître Eckhart, dans son très beau sermon de la pauvreté en esprit,
bienheureux les pauvres en esprit, nous fait entrer dans ce paradis que nous sommes déjà par 3 portes. Ne rien savoir, mais vraiment ne rien savoir. Sentez ce que ça fait quand on ne sait rien, mais vraiment rien. C'est comme écouter le chant des merles. On ne sait pas quelle va être sa prochaine phrase. C'est délicieux. Ne rien savoir, ne rien vouloir. C'est pour ça que si vous avez déjà fait la prière du Notre Père, on ne dit pas que ma volonté soit faite, on dit que ta volonté soit faite. Je dépose mon illusion de libre arbitre dans ton cœur accueillant, hein, Seigneur. Je dépose mes prétentions à savoir ce qui est juste, ce qui est bien et mal. Je dépose mes attentes personnelles, mon intentionnalité. Et puis ne rien posséder. Il n'y a rien qui est à moi, profondément. Ça signifie ne pas s'attacher. Et si vous faites l'expérience là de ne rien savoir, de ne rien vouloir et de ne rien posséder, et prenez quelques instants pour voir ce que ça a commencé. Faisons l'expérience directement. Ici, on ne va pas faire des digressions sur les sermons de Maître Eckhart, non. Ce sont des invitations universelles. Chacun d'entre nous peut sentir ce que ça fait quand il ne sait rien. Comme un enfant qui ne sait rien. Un petit enfant, un tout petit enfant, qui ne veut rien et qui ne possède rien. Maître Eckhart dit dans ce sermon, sois dans le même état de volonté que celui dans lequel tu étais avant de naître. Vous voyez, cette phrase a le pouvoir de nous ramener dans ce qui est toujours là, dans ce qui ne change pas. Comme la phrase « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Le fait d'être qui est en chacun de nous en ce moment, nous pouvons réaliser que, oui, je suis en train d'être. Que le simple fait d'être ne se réfère pas à quelque chose qui pourrait naître, qui pourrait commencer, parce que ça n'a pas de commencement. Être n'a jamais commencé, et ceux qui ne commencent pas ne meurent pas. Vous voyez, dès qu'on est sorti de l'enfer, qui est l'illusion de croire que j'existe dans le temps, dès que je sors de l'enfer du temps, de la prison du temps, la joie est éprouvée. La paix, c'est aussi simple que ça.
C'est ça qu'on appelle l'éveil. On sort de cette hypnose qui nous fait croire que l'on existe dans le temps. Le je suis se réfère au fait d'être, et le fait d'être n'est pas assujetti à un âge, à un corps, à une expérience, à un monde. Parce que vous pouvez sentir maintenant que ce sentiment d'être qui est le vôtre maintenant, à chacun d'entre vous, c'était le même quand vous aviez 30 ans. J'ai essayé un âge qui peut-être qu'il faut descendre un peu. Yaron, il est plus jeune. Quand vous aviez 20 ans. Quand vous aviez 15 ans, vous étiez aussi en train d'être. Vous avez senti ce même silence conscient. À 10 ans aussi. À 5 ans. Je l'ai déjà raconté, mais à mon anniversaire de 7 ans, j'étais assis dans la cour de Copenhague et je réfléchissais à ce que cela signifiait vraiment d'avoir 7 ans. Parce qu'on m'avait dit, oui, aujourd'hui tu as 7 ans, tu es un grand garçon, etc. Donc j'étais assis et tout d'un coup m'est venue cette expérience de pensée. Aujourd'hui, là, maintenant, là j'ai 7 ans. Mais l'année prochaine, j'aurai 8 ans. Je serai dans une autre classe. Je vivrai d'autres expériences. Il y aura 8 bougies. Mais ce sera toujours maintenant. Et le maintenant est le même maintenant. Et j'ai été propulsé je ne sais où. En tout cas, il y avait une joie et un silence qui a duré je ne sais pas combien de temps, parce qu'il n'y a plus de temps. Et je ne m'en suis souvenu que, je ne sais pas combien de temps, 45 ans après. 40 ans après. En fait, notre vie, ce qu'on appelle notre vie, c'est comme un collier de perles avec des expériences. Bien sûr qu'il y a les bougies qui sont soufflées, il y a les parents qui divorcent, il y a les premières amours, les séparations, les déménagements, les réussites, les échecs, la maladie, la perte d'être cher, les extases, les aventures, etc. Il y a ce qu'on appelle la biographie, c'est-à-dire la graphie de la vie, toutes ces images dont on se souvient, et dont il faut se souvenir quand dans une soirée on dit « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et on essaie de résumer, se présenter sous ses plus beaux atours. Ça, c'est la vie. C'est le film. Et puis, toutes ces perles de vie, là, la souffrance, les plaisirs, les joies, les tristesses, il y a quelque chose qui traverse chacune des perles. Il y a un fil transparent. Un fil transparent. Ce fil, c'est « je suis ». Parce qu'à chaque instant de votre vie, de notre vie, il y a eu « je suis », il y a eu « être ». Et toute joie qu'on ressent, tout sentiment de paix qu'on ressent, tout sentiment de liberté, est toujours venu d'une proximité avec je suis. Elle n'est jamais venue par la perle de la vie. Elle est venue par ce fil qui relie toutes les perles ensemble. C'est pour ça que, ici, on se rappelle au fil transparent qui semble tenir le collier ensemble. On se rappelle ensemble en amitié de notre vraie nature. Et c'est vrai que quand on découvre cette paix en nous, on a envie de la partager. C'est naturel, c'est spontané. Parce que
Quand tu découvres ta vraie nature, tu découvres la vraie nature de tous les êtres et de toutes les choses. Et donc cette paix que tu te sens être, quand tu regardes à partir de ce que tu es vraiment, tu vois que tous les objets, tous les êtres autour de toi sont faits de cette même paix. J'aime nuager au gré du vent, j'aime mourir à chaque instant, j'aime rire et pleurer quand la vague s'ouvre, j'aime naître et renaître chaque jour. J'aime écouter le chant du merle d'un soir qui au creux de l'hiver, en plein cœur de Paris, me libère le printemps dans mon ventre attendri. Il m'apprend qu'on ne perd rien à recevoir. J'aime entendre la pluie et son doux rythme impair qui me brouille mes pistes même quand j'ai l'air d'avoir tout compris. Visiter l'essentiel comme tant d'artistes qui oublient l'essentiel. J'aime au hasard parfois d'une foule anonyme embrasser son tumulte, être chaque credo, laisser chuchoter l'âme et les voix qui m'intiment qu'il n'y a rien d'occulte, à voir que tout est beau. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'aimer. J'aime arrêter le temps et changer de fréquence quand plus rien ne me tend, habiter le silence, vulnérable et puissant, lâcher prise vraiment, épouser le courant d'une autre existence. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon, quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, la vie c'est ça, c'est le fruit d'aimer. J'aime quand mon regard tout à coup se libère, traverse le miroir des pensées délétères, puis se ferait un passage sur le fil d'un rasoir, caressant ton visage, c'est fleurir est un art. J'aime vivre avec toi quand chaque mouvement est une action de grâce, car c'est en délaissant le pourquoi du pourquoi qu'enfin j'ai reconnu ce chez soi, cet espace où règne l'inconnu. J'aime quitter mon monde, accepter la magie du voyage sans bruit, de dedans vers dehors, vivre chaque seconde à la vie, à la mort, du miracle inouï d'être là, d'être en vie. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon, quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'être là, c'est le fruit.